Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 21 de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je n'ai absolument plus de voix, je suis en pleine angine, donc on va essayer de faire ça rapidement cette semaine. Et on commence tout de suite avec le match du vendredi soir, celui que j'attendais le plus entre mes deux équipes préférées, FC Bayern contre Werder Bremen. Et on peut clairement dire que ce match se sera joué sur un seul côté du terrain. On a le Werder qui perd ce match 3-0. La dernière fois que Bremen d'ailleurs était venu à Munich, ils avaient gagné 1-0 et ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné là-bas. Là pour le coup, le Bayern a pris le match ultra au sérieux. Et malgré tout, le Bayern a quand même galéré en première mi-temps à se créer des occasions. On avait un Werder Bremen clairement qui a mis le bus derrière. Et si Bremen ne prend pas de but en première mi-temps, c'est clairement grâce à Tsetera, leur gardien, qui a été exceptionnel sur ce match. Parce que oui, je pense qu'on peut dire que si Tsetera n'avait pas été aussi fort sur ce match, Bremen s'en serait pris 4 ou 5, voire plus sur toute la rencontre. La chose ultra dommage dans ce match, malgré que le Bayern est surdominé, qu'ils aient gagné 3-0 sans aucun souci, c'est que le premier but de Munich intervient sur une énorme erreur arbitrale. Je ne parle évidemment pas de la main parce que oui, il y a penalty, il y a main tous les jours. Le problème, c'est que cette action n'aurait pas dû arriver vu que l'action se poursuit sur une faute du Bayern avant. Et donc techniquement, c'était au Werder d'avoir la balle. Et donc l'arbitre laisse jouer l'action, il y a la main, il y a penalty, il y a 1-0 pour le Bayern. Et à ce moment-là, c'était complètement terminé. Le Werder n'avait pas les ressources pour aller tirer sur la cage de Manuel Neuer. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont cadré un seul tir durant ce match. Et on se retrouve donc avec un Bayern surdominant qui mène, qui ensuite déroule, en marque un deuxième, marque de nouveau un penalty à la dernière minute du temps additionnel. C'est mérité. Harry Kane, je crois qu'il est sur 20 penalties de suite transformés avec le Bayern. C'est absolument monstrueux. Mais n'empêche, malgré cette erreur arbitrale, il n'y a rien à dire. Le Bayern mérite totalement. Cette 21e journée de Bundesliga aura été marquée par des surprises. Et sincèrement, 0-0 entre Mainz 05 et le FC Augsburg, je trouve ça assez surprenant. Bon, déjà sur le principe des 0-0 en Bundesliga, il n'y en a pas beaucoup. On en a eu ce week-end, malgré que c'est vraiment pas un truc qui arrive régulièrement vu que c'est très offensif comme ligue. Et là, pour le coup, on avait plus ou moins la même physionomie de match que Bayern-Bremen, avec Mainz 05 qui attaque beaucoup plus que Augsburg attaque. Augsburg a surtout joué les contre-attaques, a réussi à cadrer, je crois, même pas 2 fois sur ce match. Ils ont eu quelques tirs, mais c'était vraiment des occasions très peu dangereuses. Là où Mainz 05 aurait largement pu plus concrétiser ses actions. Malheureusement, ils ont été très maladroits devant le but. 0-0 entre ces deux équipes. Après, il faut dire ce qui est, Augsburg est quand même en forme pour un club qui joue la relégation actuellement. Malheureusement, Mainz perd petit à petit des points. Ça a peut-être gagné contre des grosses équipes, mais ça lâche quelques points par-ci par-là. Ce qui leur permettra sûrement pas d'aller en Ligue des Champions en fin de saison. Mais on espère qu'ils vont pas dégringoler jusqu'au point de ne pas aller en Europe l'année prochaine. Non, l'autre 0-0, par contre, beaucoup plus surprenant, c'est celui entre Wolfsburg et le Bayer Leverkusen. Deux équipes qui depuis le début de saison se montrent quand même ultra offensives. Et vu le match que nous a fait un Xhaka, un Wirtz quand il est rentré, un Vema, un Amoura, franchement c'était un super match de football entre les deux équipes qui s'est conclu sans but. Et c'est dommage parce que clairement je pense que sur l'ensemble du match, le match nul est totalement mérité pour Wolfsburg et pour le Bayer Leverkusen. Par contre, on aurait peut-être plus vu un 2-2 ou même un 3-3 au vu du nombre d'actions qu'il y a eu. Mais non, c'est pas rentré ce jour-là et en même temps, les gardiens ont été ultra forts sur ce match. Et les défenseurs centraux aussi. Kulierakis pour le VfL Wolfsburg, je l'ai trouvé vraiment excellent. Jonathan Tah a aussi vraiment fait le taf. Même si je pense que Radecki aura été vraiment le MVP de ce match quasiment. Donc non, franchement, gros match entre deux les équipes. Wolfsburg gagne un point contre le Bayer Leverkusen pour leur quête de l'Europe, c'est très bien. Là où Leverkusen commence à perdre petit à petit des points précieux pour la fin de saison. Et vu que la semaine prochaine ça joue contre Munich, s'ils perdent contre Munich la semaine prochaine, pour le titre ça va commencer à être très chaud. Autre grosse surprise, et ça c'est peut-être même une des plus grosses surprises, c'est Union Berlin qui arrache Hoffenheim à la maison. Il gagne 4-0 à Hoffenheim. Et Union Berlin qui met 4 buts dans un match, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Et pourtant, 4-0, sur le papier, ça semble ultra sévère. C'était un match ultra offensif de la part des deux équipes. Je trouve même pas que Union a été si fort que ça en défense. Hoffenheim a eu énormément d'occasions. Ils ont été très malchanceux, mais aussi très peu réalistes devant les buts. Mais en fait, ça a joué tout le temps en contre-attaque. Les défenses n'ont pas été exceptionnelles. Et sur ce terrain-là, je pensais pas que Union allait gagner, mais surtout à ce point-là.
Clairement, au moment où Union menait 2-0, Hoffenheim a laissé beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'espace. Et donc Union Berlin a utilisé cet espace pour enfoncer le clou, mettre le troisième, mettre le quatrième but. Ça gagne 4-0. Les joueurs de Hoffenheim commencent vraiment à être déprimés. Quand on voit en conférence de presse des joueurs qui viennent se plaindre que Hoffenheim a mis plus de 90 millions d'investissement dans des joueurs et que ça prend 4-0 contre Union Berlin et que c'est absolument honteux. On sent que le vestiaire, il vit moyennement bien. Et en même temps, globalement, je trouve que Hoffenheim, c'est quand même une des grosses déceptions de cette saison en vue de ce qu'ils avaient fait l'année dernière. On a ensuite eu un match ultra osef entre le SC Freiburg et le 1. FC Heidenheim. 1-0 pour Freiburg et en même temps, c'est absolument pas surprenant au vu de la forme de Heidenheim qui n'arrive plus du tout à gagner quoi que ce soit ou même à faire des matchs nuls. Heidenheim, c'est actuellement le club qui est le plus dans le gouffre en Bundesliga malgré qu'il y ait Bochum et Holstein Kiel derrière. Quand on regarde les matchs, sincèrement, Heidenheim pour moi c'est l'équipe qui joue le moins bien. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour essayer de se défaire de cette situation. Est-ce qu'ils vont virer le coach alors que c'est un des gars qui est là depuis le plus longtemps? Je ne sais pas. Et je ne l'espère pas pour eux parce que c'est pas qu'une question de coach, c'est une question de qualité globale. Heidenheim est pas assez fort pour la Bundesliga actuellement. Et si ça continue comme ça, je pense que soit Kiel, soit Bochum vont passer devant, voire les deux si ça continue comme ça. En tout cas, face à eux, on avait un SC Freiburg qui a fait le strict minimum, qui est venu, qui a gagné les 3 points, qui a marqué un but. C'était absolument pas flamboyant et c'était vraiment un match ultra oubliable. Le match qui m'a sûrement le plus intéressé de ce samedi après-midi, c'était celui entre le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart. Dortmund, on sait, qui est dans un gouffre monstrueux en Bundesliga cette saison. Face à un VfB Stuttgart, mi-figue, mi-raisin cette saison, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, mais qui arrive quand même en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Là, ils sont allés à Dortmund. On sait qu'à Dortmund, c'est jamais facile, malgré la méforme de Dortmund actuellement. Et ce qui m'intéressait évidemment le plus, c'est de voir comment Kovac, le nouvel entraîneur de Dortmund, gère face à un gros de Bundesliga. Et ouais, Dortmund fait du Dortmund. Stuttgart gagnera ce match 2-1 et Kovac, l'entraîneur de Dortmund, dira, mis à part le score, franchement, tout est à garder. Ce qui signifie en gros que Dortmund a été supérieur, que Dortmund aurait dû gagner ce match, mais malheureusement Stuttgart a réussi à marquer 2 buts là où Dortmund en a mis qu'un seul. Je sais pas si c'est vraiment ça que tu dois dire en tant que coach lorsque tu perds à la maison contre un gros club. Et pourtant, sincèrement, je le comprends sur un petit principe. Dortmund a été meilleur sur ce match, en tout cas avait la possession, avait plus d'occasions. Malgré tout, quand tu es meilleur, tu es censé marquer tes buts. Stuttgart a défendu hyper intelligemment et a réussi à se créer 2 grosses occasions qui ont permis un but. Dortmund n'a pas réussi à faire ça, malgré la domination globale. Et donc à ce moment-là, non, désolé, Dortmund n'a pas été meilleur. Stuttgart a été plus inventif en attaque, malgré le peu d'attaques qu'ils ont eu. Et c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à rappeler très régulièrement. Ce n'est pas parce que vous avez la possession de balle que vous méritez de gagner. Bayern, quand ils ont joué contre Feyenoord, ils avaient la possession de balle tout le match, ils perdent 3-0, et vous savez quoi, c'était mérité. Et bien là, c'est pareil. Donc je pense que Kovac va peut-être falloir être un peu plus dur avec ton équipe. Le top spiel de ce samedi soir, c'était entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Frankfurt. Et c'était un match où les deux équipes ont essayé de s'évaluer un peu trop longtemps, je trouve. Alors oui, les 2 buts parviennent entre la 20e et la 40e minute. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Malgré tout, je trouve qu'en deuxième mi-temps, les deux équipes étaient assez en retrait et on voyait qu'elles avaient un peu peur de commettre une erreur, de perdre une balle bêtement pour donner un but facile à l'autre équipe. Ce qui a donné un match qui aurait pu être beaucoup plus offensif, qui a été globalement bon, mais trop peu d'actions intéressantes à mon goût. Ce que j'ai trouvé intéressant par contre, c'est l'adaptation du coach de Frankfurt qui ne joue pas vraiment comme il le faisait d'habitude avec 2 pointes et un 10. On a vu un Guts plutôt à gauche, un Knauf plutôt à droite. Est-ce que c'était la chose à faire? Je ne sais pas. Mais au moins, il y a du changement, il y a de la variété dans le jeu. Chose qui m'a fait bugger, c'est de voir Nkunku rentrer sur le terrain. Et là, je me suis dit, quand est-ce que j'ai raté le transfert? Quand j'ai vu le nom et pas la tête du joueur, j'ai bugué. Ce n'est absolument pas le Nkunku qu'on connaît tous de Chelsea. J'avais oublié ce joueur. Et vraiment, sur le coup, j'ai totalement bugué. Et donc, je me suis fait rire tout seul. On arrive au match du dimanche. Et match ultra intéressant
entre Holstein Kiel et Bochum, littéralement le 17e contre le 18e, et en fonction du vainqueur, l'autre passait devant l'autre équipe de manière assez flagrante. On aurait eu Bochum qui passe enfin du 18e à 17e, ou Kiel qui se défait totalement de Bochum. Match nul de 2. Dommage. J'ai vraiment l'impression que ce match nul n'arrange absolument aucune des deux équipes. Et malgré tout, c'était un super match. On a bien vu que Dieter Hecking pour Bochum, il a dit aux gars, aujourd'hui vous allez m'agresser le but de Kiel. Alors Kiel marque à la 3e minute sur penalty. Et oui, il y avait totalement penalty, c'est pas le sujet. Mais malgré ça, Bochum a attaqué le but de Kiel lors de tout le match. Et ça se voit bien au moment des buts. Bochum et Boadou marquent à la 37e et à la 39e. C'est parce qu'ils ont tellement harcelé Kiel qu'au moment où ils marquent, Kiel a un peu baissé les bras et se prend directement le deuxième but. Et ça montre quand même une équipe qui en avait envie. Mais malgré cette agression constante, tu revas dans le vestiaire en menant 2-1. Et 5 minutes après le retour des vestiaires, tu te prends le 2-2 de manière encore un peu bête. Défensivement, Bochum, ça se voit, c'est pas leur point fort. Et à ce moment-là, Kiel a beaucoup mieux défendu. Match qui se termine 2-2. Au final, 1 point pour les deux équipes. Tout est encore à jouer lors de cette saison de Bundesliga pour les deux. Et on termine cette 21e journée avec le match entre le RB Leipzig et St. Pauli. Et ça va être très rapide parce que le RB Leipzig a été meilleur. Il gagne 2-0 et c'est mérité. Sincèrement, ça aurait pu être plus sévère si au milieu de terrain, les passes arrivaient mieux aux attaquants. Parce que là, c'était un peu fouillé en attaque. Malgré tout, 2-0, rien à dire, St. Pauli était moins fort. Sesko continue de marquer, Xavi Simons montre pourquoi c'est le leader de cette équipe. Et on a Orban qui continue à prendre des cartons rouges. Je trouve vraiment pas qu'il fasse une super saison, je comprends pas pourquoi autant de gens le mettent top défenseur de cette première partie de saison. Je le trouve vraiment pas exceptionnel cette saison Orban. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et le top pour moi, ça sera les gardiens Radecki, etc. qui ont vraiment préservé leurs équipes. Et en flop, l'ambiance à Hoffenheim dans le vestiaire, je pense que vraiment ça peut être un énorme flop. Et le Bayer Leverkusen qui commence à perdre beaucoup trop de points pour espérer encore être champion cette année. Je dis ça, ils vont peut-être encore l'être, c'est possible. Et donc, petit point classement, on a le Bayern seul en tête avec 54 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 46 points, l'Eintracht Frankfurt troisième avec 39 points, le RB Leipzig 4e avec 36 points et le VfB Stuttgart 5e avec 35 points. Dans la zone rouge, on a Bochum 18e avec 11 points, Holstein Kiel 17e avec 13 points, Heidenheim 16e avec seulement 14 points et ensuite un peu plus loin Hoffenheim 15e avec 18 points. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vais aller me prendre un lait au miel. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus.